J'aimerais qu'on regarde ensemble, que l'on médite sur une vérité, une des nombreuses vérités de la parole de Dieu. Je n'ai même pas de micro. M'entendez-vous assez bien? Oui. OK. OK, non, c'est bon. Le micro, il y a des petits problèmes. Vous savez, on est à une époque où la connaissance augmente à une vitesse fulgurante. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'information, la connaissance a navigué à une telle vitesse. Une information à l'autre bout du monde est émise et quelques minutes plus tard, quelques secondes parfois plus tard, déjà on est au courant. L'information navigue à une vitesse incroyable. Les médias, la technologie nous exposent à des masses d'informations comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Je me souviens, quand je suis au travail, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, j'étais coordinateur au support en informatique dans mon dernier métier. Puis, je me souviens, à un moment donné, on avait des discussions entre nous autres, les gars de l'équipe technique, puis on avait des ingénieurs avec nous informatiques, tout ça. Puis dans les parties de Noël, dans les discussions, des fois, on se posait des questions, puis on parlait de l'impact de l'informatique, l'impact de la communication, l'impact de l'accès à cette mer-là d'informations. Puis j'avais un ami qui était bien penseur, puis qui me disait, il dit, tu sais, Denis, il dit l'informatique et l'information telle qu'on l'a aujourd'hui, ça a changé même notre dynamique de communication les uns avec les autres. Il dit, je ne sais pas si tu te souviens, il dit, dans les parties de Noël, souvent, il dit, on avait des discussions des fois un peu chaudes. Puis il dit, parfois on s'astinait sur un événement politique, sur un parti politique, ou même sur quelque chose là, que, bon, là, un disait, ben non, c'est ça, ben non, ça veut dire ça, ben non, c'est en telle année. Puis il dit, aujourd'hui, il dit, on prend notre petit téléphone intelligent, on fait Google, puis il dit, en 15 secondes, on a la réponse. Fait qu'il dit, même nos conversations ont totalement changé. Parce que l'accès à l'information a totalement changé. Et ça, c'est un peu ça aujourd'hui. Le chrétien, il est dans ça. Nous sommes dans ça, en tant qu'enfants de Dieu en ce moment. On est dans cette masse-là d'informations. La science moderne tente et a réussi, dans certains domaines, à expliquer des phénomènes inconnus pendant des siècles. Inconnus pendant des siècles. Elles sondent les profondeurs de l'océan, explorent l'univers à l'aide d'énormes télescopes. Il y a même quelques temps, il y a quelques temps, il paraissait un article, je me souviens, que j'avais lu dans un magazine scientifique, je ne sais pas si vous vous en souvenez un petit peu, qui affirmait ceci, qu'on avait identifié dans le génome humain ce qu'on appelle le gène de Dieu. Le gène de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Le gène responsable de Dieu, c'est-à-dire, selon leur théorie, bien entendu, le gène qui est responsable dans notre corps de notre intérêt pour Dieu ou de notre penchant vers le domaine spirituel. Alors, je me souviens de cet article-là, ça avait fait un peu la une dans les églises un petit peu à ce moment-là, mais la science, c'est l'information, la connaissance se répand, vous êtes d'accord avec ça, à une vitesse comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Puis si on va un petit peu plus près de nous maintenant, dans notre milieu chrétien, on est exposé aujourd'hui, en 2015, à une masse d'informations. Jamais la Bible n'a été autant publiée. Jamais. Jamais d'outils techniques, de concordance électronique, de logiciels, d'accès à des prédications en direct, d'informations, de versions innombrables de Bible, accessibles sur le bout des doigts, n'a été comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. On vit à une époque exceptionnelle. Les théologiens semblent avoir examiné et compris, les vérités les plus intrinsèques de Dieu et de sa parole. On parle de dispensationalisme, de calvinisme, un mot qui explique chaque mystère de Dieu. Chaque mystère de Dieu. On a même, dans un certain point, pratiquement mis Dieu sur la table d'opération. Pratiquement. L'examiner sous tous ses angles, sous tous ses aspects. Dans cette masse-là de technologie, d'information et de connaissances, j'aimerais qu'on regarde un point ce matin. J'aimerais qu'on examine ce matin un sujet, un thème, quelque chose qui est traité dans la parole de Dieu. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Connaître comme il faut connaître ». Connaître comme il faut connaître. Avant d'aller plus loin, on va aller dans la prière si vous le permettez. Seigneur Dieu souverain,
Tantôt, tout à l'heure, Seigneur, on chantait de tout notre cœur et ce chant tout particulièrement, le dernier de la fin, Seigneur, qui disait « Reçois comme un parfum, reçois comme un cadeau d'adoration. » Oh Seigneur, comme mon souhait le plus sincère, le plus profond, c'est que ce soit l'expression de notre cœur ce matin. Que tu le reçoives comme nous voulons te l'offrir. Et Seigneur, ce matin, on veut, avec toute notre faiblesse, avec toute ma faiblesse humaine, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Et je veux que tu me parles. Je veux, Seigneur, que tu nous parles à chacun d'entre nous ce matin. Je veux, Seigneur, que tu nous interpelles. Seigneur, on veut apprendre à te connaître. On veut te connaître comme toi, tu nous as connus. On veut, Seigneur, que tu ouvres les yeux de notre intelligence. Et Seigneur, on te demande, on te supplie, on implore le secours de ton Saint-Esprit sur nos vies en ce moment, Seigneur, afin que tu puisses illuminer les yeux de notre entendement, afin que tu puisses, Seigneur, nous révéler ta gloire, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ô Seigneur, viens à notre secours ce matin. Nous nous plaçons devant toi. Agis dans nos vies, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Alors, le passage qui m'a interpellé personnellement, c'est 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 2. Et ça nous dit, l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Comme il faut connaître. Alors, il semble dire ici qu'on peut connaître sans connaître. Et il y a des façons de connaître, il y a une manière de connaître. Connaître comme il faut connaître. Connaître comme il faut connaître. Il semble dire, on a cette image-là. Et quand on regarde, vous savez, je l'ai répété, au risque de me répéter pour les gens qui l'ont déjà entendu, je dois le redire, dans les Écritures, on a une définition du mot connaître qui s'avère très différent de notre compréhension, nous, nord-américains ou citoyens modernes. Et le mot connaître a une portée beaucoup plus vaste dans les Écritures que le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Si on se pose une question, je vais dire, est-ce que tu connais ça? Tu vas dire, oui, je connais ça. La connaissance ou le mot connaître dans notre conception en nous, souvent, est une question de information. Je suis exposé à cette information-là, j'ai reçu cette information-là, je connais. Est-ce que tu connais c'est quoi la capitale de l'Italie? Est-ce que tu connais? Je connais. Alors, ce sens au mot connaître, c'est pas mal la définition aujourd'hui que nous, souvent, à premier abord, on va donner. Dans la parole de Dieu, le mot connaître a une portée beaucoup plus large que ça, beaucoup plus large. Par exemple, une des applications, ici c'est un petit spectre un peu de la fréquence de l'utilisation du mot connaître, et je me souviens plus je pense que c'est kinesos ou kinekos, le mot en grec dans le Nouveau Testament qui est employé pour ça. Et dans le diagramme qu'on a ici, la partie bleue, on voit les différents sens dans lesquels le mot est employé. Comme on le voit, comme dans notre langue française, on le voit par le contexte dans lequel il est cité. Et on voit ici dans les différents sens qui est donné, par exemple, on va dire le mot connaître, ça veut dire saisir intellectuellement, ça veut dire être connu, ça veut dire percevoir, découvrir, apprendre, avoir des rapports, connaître quelqu'un, avoir un rapport avec quelqu'un, savoir comment, c'est encore dans le domaine de la connaissance, connaître personnellement. Et l'utilisation qui est faite dans le Nouveau Testament de ce mot-là, dans la plus grande partie, voyez-vous, le spectre en bleu, c'est vraiment sur ce qu'on appelle la connaissance de l'expérience, la connaissance expérimentale. Et c'est dans ce sens-là que le mot connaître est le plus employé. Alors, il ne s'agit pas juste d'avoir une connaissance, mais c'est une connaissance relationnelle, c'est une connaissance expérimentale, c'est une connaissance qui est basée sur plus que la connaissance de fait. Un petit peu comme je dirais, moi, je ne veux pas parler politique, mais je connais Justin Trudeau. Oui, tout le monde ici connaît Justin Trudeau. J'emploie le mot connaître, mais je ne vais pas prendre avec un café avec lui la fin de semaine. On va au golf ensemble. Je n'ai pas vu grandir ses enfants. Je ne suis pas... Ah, c'est encore le mot connaître. On parle d'un autre niveau de connaissance. Une connaissance qui est relationnelle, une connaissance qui est expérimentale. Et c'est souvent dans ce sens-là
que le mot est employé selon le contexte. Et j'aimerais ce matin vous diriger un petit peu dans cette direction-là du sens du mot connaître. Alors, le mot grec, c'est kinoskos. Je l'avais noté sur moi, c'est kinosko. Kinosko, qui est le terme qui est employé en grec pour connaissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu? J'aimerais qu'on regarde en rapport avec le mot connaissance. J'aimerais qu'on regarde, sachant la définition et la portée de ce mot-là, dans les textes bibliques, par exemple dans Genèse, ça va nous dire Adam connut Ève. Alors voyez-vous la portée, jusqu'où ça va là? Et ça parle bien entendu de la relation intime qu'il y a eu entre Adam et Ève. Alors ça parle de l'accomplissement. Il connut Ève. Alors c'est très relationnel rendu là. Alors on tombe dans un niveau de connaissance qui est totalement différent de notre jargon à nous. Alors, et j'aimerais qu'on regarde à la lumière de la connaissance, j'aimerais qu'on regarde différents points. La première chose que j'aimerais qu'on regarde en ce moment, c'est la connaissance de l'homme naturel. L'homme naturel, c'est l'homme dans le berceau. C'est l'homme tel que chaque femme d'entre nous, chaque homme d'entre nous, on vient au monde. On vient au monde, homme, femme, naturel. Et c'est cet homme-là que j'aimerais qu'on regarde. Et j'aimerais qu'on regarde la condition à la naissance. C'est quoi la condition à la naissance? On va regarder plusieurs passages ensemble. OK? Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'ils sont ignorants. À la naissance, nous sommes ignorants. Totalement ignorants. Regardez la perspective, là, toujours la perspective d'une connaissance expérimentale, d'une connaissance relationnelle. À la naissance, nous sommes ignorants. Et c'est pour ça que ça nous dit dans Romains, chapitre 3, ça nous dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et là, c'est l'affirmation, vous savez, on a fait des études sur l'Épître aux Romains, c'est la grande affirmation qui est faite en regard avec l'humanité tout entière, l'humanité sans Dieu. Et ça nous dit, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors, que veut dire le mot connaître? La condition de l'homme naturel face à la connaissance de Dieu, il est dans l'ignorance. Il est dans l'ignorance. Et pourquoi est-il dans l'ignorance? Et vous allez voir la connotation que ça prend. Vous allez voir toute l'ampleur qui est donnée sur le mot connaître dans les Écritures. Et pourquoi on parle de connaître? Est-ce qu'on parle d'une connaissance factuelle? Est-ce qu'on parle d'une connaissance d'information? Ou on parle de d'autres choses quand on utilise le mot connaissance dans ce contexte-là? Et ce qu'on voit, c'est la raison même de leur ignorance, c'est l'endurcissement du cœur. Ça nous dit dans Éphésiens 4:18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ah! Alors, on ne peut pas parler d'une connaissance factuelle, on ne peut pas parler d'une connaissance d'information, parce que ça nous dit ici que cette connaissance-là de Dieu, elle est relative à la disposition du cœur de l'homme. Et c'est ça que ça dit. Ils ne peuvent pas comprendre parce que le problème n'est pas un problème factuel, il n'est pas un problème au niveau de la capacité d'intelligence, mais il est un problème au niveau du cœur. Et c'est là que ça se situe. Le problème, il est au niveau du cœur. Et selon l'état du cœur, il est possible ou impossible de connaître et d'être étranger à la vie de Dieu. Et c'est ça que ça nous dit. Ça, c'est la condition humaine. La condition humaine, elle est dans l'ignorance. Elle ne connaît pas Dieu parce qu'elle est incapable de connaître Dieu de par sa propre situation, de par l'incrédulité. Et c'est pour ça que ça nous dit, Paul va dire je pense que c'est dans le livre des Actes, ça va nous dire, car c'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. En croyant du cœur. Pourquoi c'est pas en croyant de la tête? Pourquoi c'est pas en croyant tout court? Non, c'est en croyant du cœur. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui peut bloquer ma compréhension. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui peut bloquer ma compréhension de Dieu. C'est ça les vérités qu'on va voir ce matin. Alors, la condition de l'homme naturel face à la connaissance de Dieu, l'ignorance à cause de l'incrédulité. Et on voit un autre passage un petit peu plus loin, dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 13, qui va nous dire ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, regardez bien l'application qu'il en fait, il va dire, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Puis là, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était pas Denis Vachon. L'apôtre Paul, c'était pas un Québécois, un Canadien. C'était un Juif élevé dans la secte la plus stricte, la plus sévère du judaïsme. Il avait été exposé dès son enfance
à la connaissance, pas des rituels de l'Église, il avait été exposé à la connaissance de la parole de Dieu. Il connaissait l'Ancien Testament, la loi juive, il connaissait l'Ancien Testament sur le bout de ses doigts. Il va dire un peu plus loin qu'il a été élevé au pied de Gamaliel, qui était un des grands docteurs de la loi de l'époque. Alors, c'était pas n'importe qui. Puis lui, il dit, moi, connaissant tout ça, alors il y en a des événements dans ça, il y en a de la connaissance, il y en a de l'information. Il dit que j'étais ignorant. J'étais ignorant. Pourquoi? Il va dire ici, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. L'incrédulité faisait de lui un ignorant. La foi peut nous rendre aveugles. La foi qui n'est pas présente. Et c'est pour ça que la Bible nous dit c'est en croyant du cœur. Et c'est l'attitude que l'apôtre Paul va nous dire ici. Il dit, à cause de l'incrédulité, à cause de l'ignorance, à cause de mon incrédulité, j'étais dans l'ignorance. Sûrement quand l'apôtre Paul était sur le chemin de Damas, sûrement quand Jésus lui dit, Paul, c'est dur de regimber contre les aiguillons. Puis que Jésus est apparu dans la gloire sur la route de Damas. À quoi il pensait? Il y avait quelque chose qui le travaillait, le monsieur, dans sa conscience. Là. Il y a quelque chose qui venait le chercher dans sa conscience jour après jour. Là. Il y a quelque chose qui le travaillait. Là. Puis il dit, ça va être dur de regimber contre les aiguillons, Paul. Il y a quelque chose qui le travaillait. Alors, quoi qu'il travaillait? Mais c'est cette foi-là, cette foi personnelle-là qu'il devait placer en Jésus-Christ comme le seul sauveur du monde, le seul sauveur de sa vie. Et à partir de ce moment-là, la compréhension et la connaissance va devenir pour l'apôtre Paul l'objectif suprême de sa vie. La connaissance d'une personne. La connaissance d'une personne. Alors, les agents, on voit un petit peu ici l'état de la race humaine. Alors, je ne sais pas ce que tu es ce matin. Je ne sais pas où ce que tu es ce matin. Mais ça se peut ce matin que tu te rendes compte avec l'étude qu'on va faire, puisque les passages qu'on va regarder, c'est pas ça que tu te rends compte ce matin que dans le fond, tu ne comprends pas du tout le conseil de Dieu. Peut-être parce que tu es là, dans l'incrédulité. Peut-être que la foi qui sauve n'a pas pris naissance dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas placé ta voix sur une base personnelle. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as un voile. Tu as complètement un voile. Parce que le voile, il saute quand? Il saute quand je place ma foi en Jésus-Christ. C'est là que le voile tombe, la Bible nous dit. C'est là que le voile tombe. La connaissance de Dieu, j'aimerais qu'on regarde les principaux acteurs, les joueurs principaux, comment Dieu communique sa connaissance. Et j'aimerais vous introduire un petit peu dans ce qu'on appelle ce que j'ai appelé les agents de la connaissance de Dieu. Les éléments employés pour cette connaissance-là, ce niveau de connaissance-là, puis il y en a trois. Il y a trois éléments, il y a trois agents, trois personnages qui sont employés pour entrer dans cette connaissance-là. Le premier personnage, bien entendu, ça va être Dieu. Hein? Alors, dans Actes 17:30, la parole de Dieu nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Alors, le premier agent, c'est Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce. Alors, c'est Dieu qui prend l'initiative. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est le premier agent de la connaissance de Dieu, c'est l'intervention de Dieu lui-même. On voit notre passage dans Matthieu 16:17. Vous allez voir. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. » C'est qui? C'est mon Père. C'est mon Père. L'agent de Dieu qui ouvre la connaissance. L'agent de Dieu, Dieu, agent qui ouvre la connaissance de l'homme. C'est un des agents utilisés par Dieu. Et on voit un autre passage aussi qui confirme ça. Alors, ça nous dit dans 1 Corinthiens 2:10, Dieu nous les a révélés. Ça nous dit par quel moyen? Et ça dit Dieu les a révélés. Alors Dieu, il faut qu'il intervienne dans ta vie. Il faut qu'il intervienne dans ma vie un jour pour que je passe de cet état-là d'ignorant, d'aveugle à connaissance. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que le Père lui-même intervienne dans ma vie. C'est ce que Dieu dit, 1 Corinthiens 2:10. Il les a révélés par l'Esprit. Le deuxième personnage, le deuxième agent de la connaissance de Dieu, pour la connaissance de Dieu, bien entendu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus doit être présent dans l'équation pour que je parvienne personnellement à la connaissance véritable du Dieu. Alors, voilà une couple de passages qui nous en parlent. 1 Jean 5, verset 20, qui nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Hein?
Alors, c'est Jésus qui nous a donné la connaissance, c'est le Fils. Alors, on a le Père, on a le Fils qui intervient pour que l'âme humaine, pour que la compréhension humaine, pour que l'intelligence humaine soit renouvelée et comprenne et connaisse Dieu. Alors, nous savons, ça nous dit, nous a donné l'intelligence pour le connaître, le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Un autre passage rapidement, dans Jean, chapitre 1, le verset 18, Jésus va dire, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, c'est l'apôtre Jean qui parle, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jésus, c'est lui qui fait connaître. Alors, vous savez, cette idée-là, là, que dans le fond, toutes les croyances sont bonnes. Toutes les croyances sont bonnes. Loin qu'il y ait 500. Non, 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 non. C'est Jésus qui fait connaître Dieu. C'est Jésus qui fait connaître Dieu. Jésus est inséparable de la connaissance de la personne de Jésus-Christ, de la personne de Dieu. C'est Jésus qui fait connaître le Père. C'est ce que la Bible nous dit. C'est celui qui l'a fait connaître. Celui qui l'a fait connaître. Un autre passage dans Matthieu. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Okay? Si après ces passages-là, vous avez des doutes, je vais prêcher la semaine prochaine. J'ai manqué mon coup. Alors, toutes choses m'ont été données, c'est Jésus qui parle. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et à qui? Et à celui à qui le Fils veut le révéler. Il faut que Jésus-Christ intervienne pour que j'aie la connaissance véritable de Dieu. Il faut que Jésus-Christ intervienne pour que j'aie la connaissance véritable de Dieu. Matthieu 11, 27, un dernier passage sur ce point-là. Et ça nous dit, encore là, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom. » Alors, c'est Jésus. C'est Jésus qui a fait connaître. Comment Jésus a fait connaître le Père? Comment Jésus s'y est pris pour faire connaître le Père? Comment Jésus a fait connaître le Père? Vous savez, quand la Bible dit que Jésus, là, c'est l'image du Dieu invisible. Si on veut voir le Père, il faut regarder Jésus. C'est Jésus qui est la représentation du Père. On le voit comment? On le voit par sa vie. On le voit par son caractère. On le voit par son attitude. Jésus est venu nous présenter le Père. Et vous savez, il y a des gens parfois qui vont dire Dieu, moi je ne veux pas aller à Dieu parce que Dieu est sévère. Mais Jésus, ou bien un autre saint, où je vais passer. Non, non. Jésus, là, c'est lui qui nous a fait connaître le Père. Fait que si tu veux voir le caractère du Père, regarde Jésus. C'est lui qui va te présenter le caractère du Père. Qu'est-ce que tu vois en Jésus? C'est le Père. C'est ça qu'il nous dit ici. Je t'ai fait connaître. Il l'a fait connaître par sa vie, par sa personne. On le voit un petit peu plus loin dans Jean 14, 8 et 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il y a une drôle de phrase, hein? Tu ne m'as pas reconnu, Pierre? Simon, tu ne m'as pas reconnu? Tu ne m'as pas reconnu. Tu veux que je te montre le Père? Tu ne crois pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Tu veux voir le Père? Regarde-moi. C'est moi qui ai l'image du Père. Alors Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors Jésus est venu nous présenter par sa vie, par sa personne. Il est venu nous présenter par son caractère. Il est venu nous présenter le Père. Le Père. Alors le troisième agent, Jésus, bien entendu. Et la parole nous dit dans 1 Jean 14, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé la gloire. Alors c'est Jésus qui est la parole personnifiée, qui a été fait chair, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. On a contemplé sa gloire. On a contemplé. Le Fils est la gloire du Père. Alors le Fils est venu manifester la gloire de Dieu. Et c'est à travers le Fils qu'on peut voir l'image, le caractère et les attributs de la personne de Dieu. Jésus est venu présenter la personne du Père. C'est à travers Jésus qu'on peut voir le caractère de Dieu, qu'on peut voir l'amour de Dieu, qu'on peut voir la douceur de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est à travers le Fils. Et maintenant, à son tour, Dieu veut que toi, veut que moi,
nous soyons l'image du Fils. Il veut que toi et moi, ce matin, on reflète cette image du Fils. Alors, de même que le Père a été présenté à l'humanité par le Fils, maintenant, Dieu veut que toi et moi, on devienne des reflets de la personne du Christ. Il veut que notre vie, pour l'humanité, pour les gens qui nous entourent, pour le monde qui nous entoure, soit l'image de Jésus-Christ. Il veut montrer à travers nous l'image du Père. C'est la même chose. Alors, on va le voir un petit peu plus loin. Je pense. 2 Corinthiens 4, 5 à 7. Et la parole a été faite chair, ça c'est le passage, on va aller à l'autre. Alors, c'est dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? Resplendir la connaissance où? Dans nos cœurs. Là, il parle à des croyants. Il fait resplendir la connaissance de Christ dans nos cœurs. Alors, de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor où? Où? Dans des vases de terre. C'est notre corps, ça. C'est notre corps, c'est nous autres, ça. C'est le corps de l'enfant de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu vient faire sa résidence. Et nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, et Dieu veut manifester la présence de Christ en nous. On va le voir un petit peu plus, peut-être un peu plus clairement dans l'autre passage. Alors il dit ici, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors à nous. Il va dire un petit peu plus loin, je crois ici, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite. Vous êtes l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Vous êtes une épître lue. Qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que les gens autour de vous lisent en vous? Qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que les gens autour de moi lisent en moi? Parce que la Bible me dit que je suis un épître lu. La Bible me dit que je suis le reflet de la gloire de Christ et que je dois manifester le caractère de Christ par ma vie. Par ma vie. « 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 3. Ça, c'est le passage que je viens de voir. Colossiens 1, 27, qui nous dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. » Christ en vous. Dieu veut que le but de Dieu, c'est que la manifestation de la présence de Christ dans la vie du croyant soit visible du monde. De la même façon que Christ est venu présenter le Père, Dieu veut que la vie de Christ habitant en nous soit vue à travers nos vies. Que les gens voient et connaissent Christ à travers nos vies, à travers notre témoignage, à travers les fruits que l'enfant de Dieu va porter. Alors le premier agent, le deuxième agent, le Fils. Le Fils. Le troisième agent maintenant. Le troisième agent dans la connaissance de Dieu. Bien entendu, le troisième agent, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Et on va le voir un petit peu plus loin, je pense que c'est dans Jean 14, 7. La Bible nous dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Encore l'Esprit de Dieu. Le Père, le Fils, l'Esprit de Dieu. Alors, il dit ici, parce qu'il ne le voit point, le monde ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure où? Avec vous, et il sera en vous. Dans Jean 14, 6, la Pentecôte n'est pas encore arrivée. Et Jésus dit ici, il est avec vous. Hein? Qui parle? Y a-t-il des problèmes avec la Trinité ici? Il dit ici, il est avec vous. Puis là, il dit, il va être en vous. Vous savez, quand on a une approche des Écritures, une compréhension des Écritures qui veut que lorsque je ne comprends pas une vérité, je la remets en doute, on va arriver avec toutes sortes d'interprétations des textes. Il y a des sectes qui ne croient pas du tout à la Trinité. Ils ne croient pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre et à mettre ensemble des vérités. C'est une vérité très simple. Alors, lorsque j'aborde les Écritures, s'il y a des éléments des Écritures qui dépassent ma connaissance et ma compréhension, je les accepte par la foi. Et si une vérité est clairement énoncée dans les Écritures, je l'accepte par la foi. C'est ça mon devoir en tant qu'enfant de Dieu. Et j'espère que dans notre conscience à tous, puis dans notre compréhension de la personne de Dieu, j'espère qu'on est conscient que le Créateur de l'univers, qui tient le ciel et l'univers dans la paume de sa main, qui a créé, qui a conçu chaque gène de mon corps,
Il est au-dessus de ma capacité cérébrale à le comprendre. J'espère que c'est le Dieu dont vous voyez, vous. Parce que moi, c'est ça que je vois de ce Dieu-là. C'est un Dieu extraordinaire, c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu tout-puissant. Puis, comme ses voies sont impénétrables, comme sa pensée, de-delà de ma pensée. Et il y a plein de choses. Quand je vais rencontrer le Seigneur, que je vais avoir ma liste de questions. Seigneur, pourquoi ça? C'est quoi ça? Puis je vais à peine élucider. Parce que même mon corps n'a pas l'équipement pour comprendre Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va donner des corps glorifiés, entre autres. Parce qu'on va avoir besoin de ces corps-là pour comprendre la gloire et la puissance et Dieu lui-même. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est par l'action de l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu dans la vie du croyant qui lui permet de comprendre les choses de Dieu. Vous savez, c'est pour ça que la première chose qu'un individu a besoin de comprendre, puis s'il ne l'a pas accepté par la foi, il est dans l'ignorance, parce qu'il n'a pas l'esprit qui vient habiter en lui, parce que l'esprit vient habiter dans le croyant qui place sa confiance en Jésus-Christ au moment de sa conversion. Lorsqu'il donne sa vie à Christ, lorsqu'il renonce à ses mérites propres pour recevoir le salut gratuit en Jésus-Christ, et que par la foi il le réclame de Dieu et qu'il le croit, c'est à ce moment-là que l'esprit vient faire sa résidence dans sa vie. Et c'est ce même esprit-là qui révèle la pensée de Dieu. Alors, vous savez, souvent, là, et c'est une des raisons pour lesquelles, vous savez, aujourd'hui, là, on va essayer. Puis souvent, je ne sais pas si dans des discussions, ça vous est arrivé, on va parler à des gens, on dit, comment ça que tu ne comprends pas? Ça, c'est simple. C'est simple, regarde Jésus, puis regarde le salut, puis tu ne peux pas être sauvé par les hommes. Non, c'est simple à comprendre. Tu es coupable devant Dieu. C'est ça que tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un voile. Parce que ce voile-là, il part quand la personne par la foi. Par la foi, là, c'est un pas par la foi. Par la foi, c'est pas basé sur l'expérience, ça. Par la foi, c'est basé sur la révélation de Dieu. Et basé sur une révélation de Dieu, je réponds à ça. Je réponds par la foi. Et c'est après que l'Esprit de Dieu vient éclairer. Puis là, tu rouvres les Écritures, puis tu lis la parole de Dieu, puis tu dis, wow, qu'est-ce que Dieu dévoile? La pensée de Dieu qui est dévoilée. C'est après. C'est après. Mais l'Esprit de Dieu est celui. Et c'est cette raison-là pour laquelle, vous savez, notre objectif premier en tant qu'Église, un de nos objectifs, bien entendu, c'est l'évangélisation. Mais le but par lequel on va le faire, il y a une distinction entre une personne n'ayant pas l'Esprit de Dieu, une personne non régénérée, est capable de saisir qu'une personne née de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, est capable, a l'équipement génétique, il est équipé pour comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. On ne veut pas christianiser les gens. On ne veut pas dire aux gens, non, c'est dire comment c'est le sens de voir, c'est beau, puis avec le temps, vous allez peut-être trouver ça intéressant, puis vous allez devenir des chrétiens. Vous êtes morts dans vos péchés. Vous êtes aveugles, vous êtes ignorants, et vous avez besoin de l'action de l'Esprit de Dieu sur votre vie, l'intervention divine, providentielle, souveraine de Dieu dans ta vie pour que le voile se retire et pour que tu comprennes et que Dieu vienne te faire comprendre le conseil de Dieu. Et ça commence par la porte du salut. C'est la porte du salut. Vous savez, il y a une belle illustration dans les Écritures, c'est l'exemple de Nicodème. Un autre exemple dans les Écritures, dans Jean chapitre 3, si ma mémoire est bonne. Oui. L'exemple de Nicodème. Et dans Nicodème, je pense que c'est le prochain passage en plus. Nicodème, c'est un des grands chefs religieux. Il s'est présenté de nuit auprès de Jésus. Il dit, nous savons que tu es sûrement un ministre de Dieu, quelque chose, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Puis là, il entretient une conversation avec lui. Puis Jésus, en partant, une des premières phrases qu'il lui dit, il va lui dire, un petit peu plus loin, il va dire, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Savais-tu, Nicodème, qu'il faut que tu naisses d'eau et d'esprit? Puis Jésus va lui dire, tu es le docteur d'Israël, puis tu ne sais pas ces choses-là. Pas un docteur en théologie, là, c'était le docteur, c'était l'autorité suprême en Israël. Il dit, tu es le docteur, puis tu ne sais pas ça. Ici, là, on ne parle pas d'un niveau de connaissance. Comprenez, l'apôtre Paul était hyper éduqué dans la religion.
Vous vivrez jamais assez longtemps. Si vous n'êtes pas sauvés ce matin, vous vivrez jamais assez longtemps dans cette Église pour comprendre le conseil de Dieu, à moins que vous vous repentiez, que vous placez votre confiance en Jésus-Christ. Et c'est là que ça va se passer, le miracle. Lorsque par la foi, tu vas croire dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus va lui dire, Nicodème, tu sais pas ça? Tu sais pas ça, Nicodème. Tu sais pas ça. Il va nous dire un petit peu plus loin ici, c'est le passage qui dit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de l'expliquer une vérité, mais ça prend la naissance spirituelle. Ça prend la naissance de l'Esprit de Dieu. Et la naissance spirituelle, c'est le salut. C'est l'action que le Saint-Esprit a accomplie au moment que le pécheur repentant crie à Dieu pour le salut de son âme, et que Dieu intervient, et que Dieu vient le racheter, et qu'il applique la justification en Jésus-Christ, qu'il applique tout le calvaire, tout le sang versé, la douleur versée, la mort de Christ, qu'il l'applique à son compte, et qu'il prend le coupable, et qu'il l'applique sur les épaules de Jésus-Christ. Et ça se passe où? Ça se passe au moment de la conversion, et ça prend 1 minute à faire, ça prend 30 secondes à faire lorsque le pécheur repentant crie à Dieu pour son salut. Et qu'il l'accepte par la foi. Et qu'il l'accepte par la foi. Alors le Saint-Esprit, Jean 16 va dire, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Et encore là, la Pentecôte n'est pas encore arrivée pour l'Église, il va dire, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Le Saint-Esprit de Dieu va vous conduire dans la vérité. Il parle à ses disciples, à ses proches à ce moment-là. Il va vous conduire dans la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Un autre passage aussi dans la 2e épître de Jean. On va voir non, c'est Jean 14, 21. Ah, c'est peut-être l'autre passage. Non, j'ai sauté un passage, je ne l'ai pas. OK. Je vais vous le dire ici, dans Jean 16, 13, dans Jean 1, Jean 2, 27, ça nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction, c'est encore un terme pour dire l'action du Saint-Esprit, le salut, la réception de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction, le Saint-Esprit de Dieu vous enseigne toutes choses et qu'il est véritable, il n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et ici, dans le passage, il faut mettre le texte dans son contexte, bien entendu. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Par contre, dans Éphésiens chapitre 4, il va dire que Dieu a donné les docteurs, les pasteurs, les enseignants pour l'éducation, pour la croissance de l'Église. Il n'est pas en train de dire ici que chacun d'entre nous se retourne chez nous et on n'a pas besoin d'être enseigné. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Dans la première épître de Jean, il y avait une vague de gnosticisme à l'époque. Il y avait des gens qui prétendaient avoir une connaissance que les autres n'avaient pas reçue, qui ne connaissaient pas en tant que chrétiens. Puis il y avait une espèce de mysticisme autour de ça. C'est toute la période qu'on appelle le gnosticisme, où il y avait comme c'est quelque chose que tu n'as pas là. Il y a quelque chose au niveau de la connaissance qui te manque là, pour Jésus dans ton expérience de foi. Et il y avait du gnosticisme. Et c'est dans ce contexte-là, dans la première épître de Jean, que l'auteur va dire, vous n'avez pas besoin à ce niveau-là qu'on vous enseigne d'autres choses. Il faut vraiment le mettre dans son contexte. Mais c'est l'action de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vient ouvrir les portes de la connaissance véritable de Dieu. Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire pour autant qu'en tant que chrétien ce matin, automatiquement parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, je grandis constamment dans ma connaissance? Est-ce que ça veut dire que c'est pas possible que dans ma vie pratique, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas des obstacles à ma croissance et à ma connaissance de Dieu? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que la Bible parle de certains obstacles? Des choses qui vont nous faire bloquer, des choses qui vont stopper cette connaissance relationnelle, cette connaissance expérimentale de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent stopper cet apprentissage-là avec Dieu? Où on a juste à faire notre discipline personnelle à tous les matins, à lire nos 2 chapitres pendant les 20 prochaines années, puis si tu fais ça, tu vas connaître Dieu. Est-ce que c'est juste ça que ça prend? Est-ce que c'est possible qu'on parle d'une connaissance relationnelle? Parce que même chacun d'entre nous, on peut tous aller à l'Institut biblique, on peut tous aller suivre, avoir la tête remplie de connaissances, mais n'avoir aucune connaissance expérimentale de Jésus-Christ
avoir aucune connaissance relationnelle de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai de la misère quand j'entends dire des gens, « Ah, moi, je suis formé à l'école en théologie de l'Université de Montréal. » J'ai des gros méchants problèmes avec ça. Parce qu'une des bases même de la pensée protestante, une des raisons, une des clauses des thèses de Luther, entre autres, du protestantisme, c'est que pour comprendre les Écritures, ça prend Dieu. Ça prend Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Et une personne non régénérée, n'ayant pas l'esprit, ne peut enseigner sur Dieu. C'est simple, ne peut pas comprendre. Peut-être qu'il va comprendre où Jésus est venu au monde. Peut-être qu'il va être capable de te faire une belle présentation de l'information archéologique sur Dieu. Peut-être. Mais la Bible nous dit qu'il ne peut comprendre Dieu. Et ça prend l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que les premiers disciples, les gens étaient épatés. Comment ça se fait qu'ils connaissent ça? Ils ne sont même pas allés à l'école rabbinique. D'où ça vient? Ils ne comprenaient pas. Comment ça se fait qu'il y avait une compréhension, une clarté sur le regard de la pensée de Dieu? Jésus, comment ça se fait qu'ils connaissent ça? Les disciples, comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi? À cause de l'action de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce ministère-là dans la vie du croyant qui va l'emmener dans la connaissance relationnelle avec Jésus-Christ. C'est cette connaissance-là, c'est ça que Dieu veut faire avec toi. C'est ça que Dieu veut faire avec ma vie. Il veut m'emmener dans cette connaissance-là, relationnelle avec lui. Il veut que je découvre la personne de Jésus-Christ. Là, je vais passer de celui qui connaît Justin Trudeau à celui qui joue au golf tous les jours avec celui qui voit grandir ses enfants. Je vais tomber dans ce niveau de relation-là d'une connaissance expérimentale avec Jésus. Et c'est ça que Dieu, dans lequel Jésus veut nous emmener. Mais il y a des obstacles à tout ça. Il y a des obstacles à tout ça pour l'enfant de Dieu. Une des premiers obstacles à cette compréhension-là, à cette révélation-là, à cette illumination-là de l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est la désobéissance. La désobéissance. Lorsqu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, personne, je n'obéis pas à la parole de Dieu, je crée un obstacle à l'action du Saint-Esprit sur ma vie. Et je bloque. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance, à la patience, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Puis là, il va dire, si ces choses-là sont en vous, si ces choses-là, ça c'est de l'obéissance, ça. C'est ma vie d'obéissance en tant qu'enfant de Dieu. Si ces choses-là sont en vous, qu'est-ce qui va se passer? Je ne serai plus stérile. Je ne serai pas infructueux. Je ne serai pas infructueux. Pourquoi? Pour la connaissance. C'est là que Dieu veut nous emmener. Dieu veut nous emmener dans la connaissance d'une personne. Il veut nous emmener dans la connaissance de Jésus-Christ. Dans la connaissance de Jésus-Christ. Alors, ils ne vous laisseront pas oisifs. Tu ne sais pas quoi faire de ta vie chrétienne. Tu ne sais pas vers où tu t'en vas. Ça ne te laissera pas oisif. Et c'est pour ça que Dieu parle des œuvres préparées d'avance pour le croyant. Le croyant ne fait pas des œuvres pour gagner son ciel. Il fait des œuvres parce qu'il a découvert l'amour de Dieu. Parce que Dieu l'a touché. Parce que Dieu l'a gracié. Et que Dieu produit en lui le vouloir et le faire. Et Dieu prépare les œuvres d'avance pour lui et veut l'emmener dans les œuvres préparées d'avance. C'est ça, les oisifs, là. Les oisifs, là. Alors qu'il y a des obstacles, oui, l'obéissance, la réponse à Dieu. La réponse à Dieu. Il y a plusieurs passages là-dessus. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Non, c'est pas ça. Ça, c'est Jacques. J'ai-tu là? Je vais vous le dire par cœur. La plupart d'entre nous le connaissons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est quoi ça? C'est l'obéissance. Me voilà, Seigneur. Me voici, Seigneur, à ton service. Que veux-tu faire de ma vie maintenant? Me voici, Seigneur, j'obéis. Me voici, Seigneur, je t'écoute. Que veux-tu, Seigneur, de ma vie? C'est ça. Il dit, par la compassion de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est juste la norme des choses. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Ah, encore ta connaissance. La connaissance où? Quand je m'abandonne à Dieu. Si je ne veux pas m'abandonner à Dieu, là, juste tout bad, là. Si je ne m'abandonne pas à ma vie, si Dieu me montre des choses dans ma vie que je refuse, la connaissance, elle est bloquée.
Elle est bloquée dans ma vie. Je vais bloquer sur la connaissance de Jésus-Christ parce que je ne marche pas dans l'obéissance. Et Dieu veut que je marche dans l'obéissance. Et si je me donne au Seigneur, si j'offre ma vie au Seigneur et si je marche dans l'obéissance, je vais commencer à discerner. Je vais commencer à comprendre les choses de Dieu. Le voile va sauter. La compréhension de la personne de Jésus va devenir évidente dans ma vie. Le manque d'exercice spirituel, c'est un autre obstacle. Dans 2 Pierre, ça va nous dire, je pense que c'est le prochain passage, c'est ici, encore là, c'est le manque de pratique, le manque d'exercice spirituel dans ma vie dans Jacques, quand ça va dire dans Jacques 25, et que ça va nous dire que ne vous bornez pas à écouter la parole. C'est ça qu'on fait matin, on l'écoute, là. Mais si ça reste ici, ça va mourir dans la porte. Si ce matin, on n'a pas dans notre cœur le vrai désir de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai appris ce matin? C'est quoi je peux appliquer dans ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que tu m'as montré ce matin? Puis qu'on ne part pas avec ça. C'est ça que ça fait, là. C'est ça que ça fait, là. C'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir le matin, puis qui ne sort même pas la brosse, puis qui prend la porte, puis il regarde dans le miroir. C'est pour rien. La parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Elle veut nous refléter notre image pour qu'on puisse amener les corrections, les changements et marcher dans l'obéissance. Et si on fait ça, ça nous dit ici celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Alors, il y a la personne qui est un auditeur oublié. Là. Il lit, il écoute, il entend, il vient à l'église 1 fois par semaine. C'est sa seule exposition au conseil de Dieu. Il part ici, puis il revient le dimanche prochain. Il part, il revient le dimanche prochain. Aucune pratique dans sa vie. Aucun exercice spirituel. Vous savez, j'ai déjà essayé, là, puis je plaisante, là, mais j'ai déjà essayé là, de suivre un cours d'haltérophilie par correspondance. Je vous avoue là, que jusqu'au moment où je n'ai pas mis la main sur la barre pour lever le poids, il n'y a rien qui développe. Essayez-le, là, si vous voulez, là, je vous en passe un papier. Il n'y a rien qui développe. Et si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu dans ta vie, tu ne développes pas en tant qu'enfant de Dieu. Puis pour moi, ça va beau faire 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu es chrétien. Si tu ne mets pas la pratique, tu es bloqué dans ta progression pour le Seigneur. Tu n'es jamais dans ton cheminement pour Dieu. Dieu veut que tu mettes en pratique. La Bible, là, c'est pas un livre de connaissance uniquement, c'est un livre de pratique. On a la recette de notre relation avec Dieu. On a notre façon de se comporter, notre façon d'agir. Et c'est un livre pratique pour la vie du croyant. Un autre obstacle aussi, c'est le manque de désir et de persévérance. Le manque de désir et de persévérance. Vous allez voir partout, Dieu va dire, si tu le cherches de tout ton cœur, si tu le cherches de tout ton cœur. Alors, il y a une intensité qui est attachée à notre vie. Il y a un désir de chercher Dieu, de le trouver. Et ça, si c'est présent dans notre cœur, ça va produire des fruits. Ça va produire la connaissance. Ça va produire la connaissance. Il y a d'autres choses, mais le temps est assez avancé. Disons rapidement, les preuves. Vous savez, ce matin, si on prend un papier et un crayon, on passe le test. Prenons virtuellement, si vous voulez, prenons un papier dans notre main et essayons de passer le test suivant. La Bible nous dit dans Jean 4,7, ça nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça, c'est un des premiers tests. Aimer. C'est une preuve que je connais. Est-ce qu'il y a de l'amour dans ta vie? Est-ce qu'il y a de l'amour dans ta vie? Et vous savez, ça nous dit ici, et connaît Dieu. Vous savez, l'amour dont il est question, et dans les Écritures, on a comme des contrastes souvent entre l'amour et la haine dans la parole de Dieu. Et les gens pensent que le mot haine dans les Écritures, ça veut dire avoir une intense aversion envers quelqu'un. C'est la connotation moderne qu'on utilise. Mais la haine, c'est l'absence d'amour. L'indifférence, c'est l'absence d'amour. Tu ne peux pas venir ici dans le corps de Christ, être indifférent à un frère, à une sœur, puis dire que t'aimes. C'est faux, ça. C'est des accroires que tu te fais. L'amour, elle est en action. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils. Et c'est exactement la même chose dans nos vies. L'amour véritable, elle passe à l'action. Sinon, là, c'est de la belle théorie dans le fond des tiroirs. C'est de la belle théorie. L'amour envers les autres, l'amour envers les enfants de Dieu dans Jean 2,9. Un gros test à passer. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. La haine ici, c'est pas l'aversion, là. Oh, je déteste lui. C'est pas ça, là. La haine dont il est question, c'est l'absence d'amour. C'est l'absence d'amour. Ça veut dire que l'intérêt pour l'autre, le souci pour l'autre en entour de toi, c'est ça l'amour de Dieu. Et si tu n'es pas en train de faire ça, si tu n'as pas été sensibilisé à ça, si tu n'as pas ce mode de vie-là,
Tu hais les autres. L'indifférence, tu ne peux pas juste dire, là, je passe, là, puis ah, ça, c'est pas de mes affaires, ça, telle personne, ou non. Si tu as l'indifférence, c'est la haine qui est manifestée par l'indifférence. Celui qui est dans les ténèbres, qui est son frère, est encore, l'avait dit, dans les ténèbres. Un autre signe aussi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. T'aimes Jésus, t'aimes ton frère. Amen. C'est simple, hein? Tu dis que t'aimes Dieu, t'aimes pas ton frère, t'es un menteur. C'est ça que la Bible dit, là. T'aimes Dieu, t'aimes pas ton frère, t'es un menteur. Si t'aimes Dieu, t'aimes celui qui est engendré de ton père à toi. C'est dans ta famille. C'est ça que ça nous dit. 1 Jean 5, 1. L'autre passage ici, nous qui sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Alors c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ah, c'est fort, il dit celui qui n'écoute pas. Celui qui n'écoute pas le conseil de Dieu, celui qui n'écoute pas la pensée de Dieu, c'est comme ça que tu discernes. T'écoutes-tu? T'écoutes-tu pas? T'oublies-tu à la parole de Dieu? Est-ce que tu oublies à l'autorité de Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que ta vie, quand tu as dit au Seigneur, je vais être sauvé, puis tu as dit, je te donne ma vie, tiens, je prends le volant, je te le donne. Ça a-tu duré 3 minutes ton affaire, puis tu as pris le volant? Est-ce qu'en ce moment, c'est Jésus qui dirige qui a la main sur voyons, il a la main sur le volant dans ta vie? Qui dirige ta vie en ce moment? Un autre fruit, une autre preuve de la connaissance de Dieu, c'est l'obéissance à l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a plusieurs passages, je ne les dirai pas toutes. Mais j'aimerais juste terminer en conclusion, parce qu'on a quand même quelques minutes pour le repas du Seigneur. Posons-nous la question ce matin. Pose-toi la question ce matin. Est-ce que je connais Dieu de cette façon-là? Est-ce que je connais Dieu de cette façon-là? Est-ce que je suis entré dans la connaissance relationnelle de Jésus? Est-ce que je connais Dieu de cette façon-là? Est-ce qu'il y a des obstacles dans ma vie ce matin à la connaissance de Dieu? Y a-t-il des obstacles dans ma vie? Est-ce que je suis encore dans l'ignorance parce que je ne veux pas faire le pas de foi parce que je ne crois pas? Où suis-je là? Est-ce qu'il y a des obstacles dans ma vie à la connaissance de Dieu? Est-ce qu'il y a un énorme gigantesque break-à-bras sur ta vie spirituelle qui est là parce que tu n'obéis pas à Dieu? Le Saint-Esprit te parle et te répète et te répète et te répète et tu ne veux pas obéir à Dieu et ta vie est sur le break. Sur le break. Dieu dit, regarde, c'est fini là. Je ne donne pas mes perles au pourceau. Si tu ne veux pas mettre en pratique ce que Dieu te montre déjà, ne t'attends pas à ce que Dieu te révèle d'autres choses. Ne t'attends pas à ce que Dieu te révèle d'autres choses. Dieu révèle, Dieu nous fait connaître sa personne à la lumière et à la façon dont on répond à la connaissance qu'il nous communique. Et ça par la mise en pratique. Est-ce que les autres autour de moi voient Christ en moi? Suis-je l'image de Christ? Est-ce qu'ils voient Christ en moi? C'est des bonnes questions à se poser, ça. Est-ce que les autres voient Christ dans ma vie? Et vous savez, c'est très, très facile d'accumuler de la connaissance. Comme je le disais au tout début, on est exposé à tellement d'informations. Mais ce matin, veux-tu découvrir Jésus-Christ? Ce matin, veux-tu redécouvrir à quel point le salut c'est incroyable? Veux-tu redécouvrir dans ta vie à quel point c'est merveilleux? Veux-tu redécouvrir Christ dans ta vie? Mets en pratique ce que l'Esprit de Dieu, ce que tu apprends de Dieu. Et je te garantis que ta compréhension, ta vie spirituelle va virer de bord. Tu vas découvrir Christ en toi. Vous savez, ça nous dit dans le premier épître de Jean, si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu est plus grand que notre cœur. Mais vous savez, l'assurance, Dieu donne une assurance à l'enfant de Dieu dans sa vie de la présence de Dieu à partir du moment qu'il répond par obéissance à Dieu. Et quand j'obéis à Dieu, le Saint-Esprit vient me rassurer, le Saint-Esprit vient confirmer dans ma vie que je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et c'est indispensable.